Bonjour, bonjour, je suis contente de vous retrouver en ce 24 juin. Donc on est en jour de pleine lune. J'ai envie de dire c'était temps que je sorte la vidéo. Donc elle remplacera la journalière aujourd'hui. On va faire le tirage de l'oracle des murmures. Ce tirage-là, qui s'appelle le tirage du miroir d'eau. Donc on va tirer 12 cartes pour voir ce qu'on laisse passer de l'invisible de nous et de l'invisible. Donc, comme l'autre fois, le tirage de la nouvelle lune, je vais vous faire mon ressenti et je vous lirai les mantras, parce que je trouve que c'est intéressant que chacun, ça puisse refléter quelque chose pour lui. Donc, en attendant, au niveau lithothérapie, ça nous propose en ce jour de pleine lune la météo intérieure. Donc, comme d'habitude, il y a 6 cristaux. Un cristal, c'est la tempête émotionnelle. 6 cristaux, c'est le calme et la paix intérieure colorié selon votre ressenti. Donc, je sais pas vous, il y a eu un portail énergétique le 21 juin 2021 à 21h21, comme je dis toujours, ça faisait énormément de 21. Il y a le chat qui vient mettre ses énergies sur la table. Et je vous présente Neko, si vous ne l'avez pas encore vu. Voilà, je pense qu'on était en pleine tempête émotionnelle depuis plusieurs jours à l'avance de ce portail et qu'heureusement, ben tout, même si ça sera un peu difficile, hein, la pleine lune, comme à chaque fois, puisqu'on a des choses à travailler. Neko, tu peux t'en aller s'il te plaît. Mais ça sera pas comme ce portail-là, parce que là, tous les gens qui étaient éveillés, et en particulier les flammes jumelles, puisqu'il va y avoir beaucoup de réunions en juillet, l'ont ressenti très fortement ce portail énergétique. Alors là, il faut que je me batte avec mon chat, parce que c'est pas le tout qui amène les énergies, mais voilà. Donc on va quand même tirer, on est toujours avec Jésus, encore quelques jours là. On va se tirer en quelle ambiance on est. On est ambiance ermite, hein, donc on chemine sur notre chemin. Ça m'étonne pas plus que ça. Voilà, parce qu'en ce moment, on se pose beaucoup de questions sur des choses qu'on a entamées, sur des choses qui avancent pas, donc on chemine. La petite question du jour, parce que c'est pas parce qu'on est en pleine lune qu'on s'en pose pas. Ça nous dit le nombre 16 indique que la réponse est oui, mais seulement si vous vous y mettez immédiatement. Donc ne procrastinez pas, ça veut dire un petit message des anges. On nous parle de prière, ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. En ce moment, on nous dit beaucoup de demander nos prières pour des vœux exaucés sur l'été. Un petit accord Toltec, je sais que l'univers ne veut que mon bien. Quand j'arrête de faire tourner mes pensées, que je me connecte à la vie, à ses synchronicités, je me rends compte que tout a un sens, même si je ne le comprends pas d'emblée. J'apprends alors à faire confiance aux expériences qui me sont données. Voilà. Et bien sur ce, on va donc faire ce tirage. Vous y croyez pas, j'ai pris le livre et j'ai pas pris l'oracle. Je vais vite le chercher. Car je me disais que sur mon bureau, il faudra que je remanie un peu d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de choses. Je me suis dit que j'aurais pas la place de tirer 12 cartes. C'est pour ça que je me suis mis au salon. Et c'est pour ça que le chat rôde. Allez, c'est parti pour tirer 12 cartes. Donc je les fais tomber et après je les placerai. Je les sors d'abord les 12 et après je les placerai. J'espère que vous allez bien. Vous avez peut-être été à la fête de la musique. En tous les cas, vous prenez du bon temps. On va déjà 6. Hop.
et 6. Allez, on les met suivant l'oracle. Alors, on les met comme elles sont tombées. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si je la mettais à l'endroit. Alors, après, en parallèle, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, je regarde que... Ouf, vous voyez pas du tout les cartes, là. Hop, on va bouger tout ça. Hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop. 2, 3, 4, 5, 6. Est-ce que vous les voyez là? Oui, je pense que vous voyez mieux. Pas évident avec ces pieds là de faire qu'on voie tout. Voilà. On va dire que c'est le mieux que je puisse faire. Alors, donc les 6 cartes du haut, c'est le visible, c'est ce que vous montrez aux gens. Et les 6 du bas, c'est l'invisible. Alors on va d'abord regarder ce qui est visible de moi. Qu'est-ce que je donne l'impression aux gens? On nous parle de potentiel. Donc on ira voir les mantras. Pour le moment, là on vous dit que devant vous, vous montrez tous les potentiels, tous les arcs que vous avez, toutes les cordes que vous avez à votre arc. Après, les qualités dévoilées et exploitées, on vous parle de Gaïa. Bon, voilà, ça veut dire clairement que vous vous inspirez pour vos potentiels et vous montrez aux gens dans vos qualités tout ce que vous inspire la Terre. Donc en ce moment, vous êtes peut-être très très inspiré, que ce soit pour le travail, que ce soit pour l'amour, pour le financier, ça vient tout de Gaïa. Alors donc là c'était les qualités. Les qualités, c'est ce qu'on a reçu à notre naissance quand on est venu s'incarner dans notre corps. Les défauts, là on a la tristesse. Alors vous êtes peut-être quelqu'un de l'autre côté qui a du potentiel, mais au fond de vous quand même ressort une certaine tristesse, une certaine fatalité, une certaine j'y arriverai pas, ou alors je vais griller les étapes, ou alors tout ça. Donc c'est ce que vous laissez voir aux autres, c'est que c'est pas toujours le pied en fait. Vous n'êtes pas toujours au top de votre forme, il y a une certaine tristesse et ça peut être un défaut quand on voit tout en noir, qu'on voit que le verre à moitié vide et tout, ça peut être un défaut. Alors ce que votre famille, votre entourage perçoit de vous, ce que vous voulez leur montrer. Donc ça c'est important, c'est la guerrière. C'est-à-dire que même si au fond de vous, vous pouvez être triste, même si au fond de vous, vous avez des potentiels, de toute manière, aux yeux des autres, vous apparaissez comme une guerrière. C'est ce que vous voulez montrer à vos familles, à vos amis. Vous voulez qu'ils voient ça de vous, qu'ils ne voient pas vos faiblesses. Vous voulez montrer vos forces, vous êtes une guerrière. Par rapport à votre relation de couple ou votre célibat, parce que vous pouvez être célibataire aussi, vous êtes comblé par la tempérance. Donc ça veut dire que quelque part, vous avez passé un peu toute cette période en dents de scie, en haut, en bas, en attente, en passion, qui redescend, en souffler, tout ça, et que maintenant vous avez compris que vous soyez célibataire ou en couple, vous êtes dans la tempérance de ce qui arrive vers vous. Enfin, tout ce qui est réussite, épanouissement et professionnel, j'adore cette carte, c'est magnifique, c'est l'apprentissage. Alors là, je me considère dans le lot comme vous. Tous les jours, j'apprends à faire des vidéos, tous les jours, j'ai des nouveaux oracles, tous les jours, j'apprends ce que j'ai envie de faire. Voilà, et rien de mieux que de se plonger dans les livres. Et c'est pour ça que quand il y a un oracle aussi fort que l'oracle des murmures, il faut prendre le bouquin pour aller voir les mantras, parce que je trouve que c'est important en plus de l'intuition. Alors donc ça, c'est tout ce que vous montez aux autres. Vous êtes en plein, malgré une tristesse que vous pouvez refléter envers les autres, vous êtes en plein apprentissage de vos potentiels. Pour ce qui est amoureux, vous êtes dans la tempérance.
Pour ce qui est image de vous, vous montrez comme une guerrière. Et pour tout ce qui est qualité, vous chopez tout de Gaïa, de la Terre. Et après, j'irai vous dire vos mantras. Alors maintenant, qu'est-ce que vous n'osez pas montrer au fond de vous? Alors, donc les cartes étaient comme ça. C'est la protection. Donc là, moi, mon intuition me dit de vous dire que ce que vous n'osez pas montrer aux autres, puisque vous êtes en mode guerrière pour les autres, c'est que vous vous protégez beaucoup, énormément. Que ce soit bouclier, culpabilité, protection, cercle de protection, rituel de protection, bref, tout ce qui est protection, vous ne le dites pas aux autres, vous ne le montrez pas, mais voilà. Vous faites beaucoup, beaucoup, beaucoup de protection autour de votre personne. Vos qualités cachées et dormante, c'est la créativité. Donc là, on repart dans les potentiels et dans les apprentissages, c'est-à-dire que vous avez peut-être des qualités de créativité que vous n'osez pas forcément exprimer aux autres, ou alors vous vous dites step by step, étape par étape, on y va mollo, on laisse pas exploser sa créativité d'un coup. Alors, vos défauts à accepter, c'est la prospérité. Vous avez peut-être un problème avec l'abondance, avec l'équilibre du donner et du recevoir. Donc ça, c'est très important. Effectivement, ça arrive quand on a un yin et un yang non équilibrés. Je parle pour spécialement les flammes jumelles. On peut se retrouver à avoir des problèmes pour accepter l'abondance, quelle qu'elle soit amoureuse, financière ou professionnelle. Il y a le chat qui revient. Oui, quand on a trop donné, et Dieu sait que les chasers donnent, on peut avoir du mal, effectivement, avec la prospérité, avec l'accueil. Donc c'est un défaut à accepter, de ne pas savoir équilibrer et de devoir travailler à son yin et son yang. Alors après, vos besoins non dits avec votre cercle familial ou amical, bah c'est beau, c'est l'amour. Bah oui, tout le monde a besoin de ça, hein. Que ça soit dans nos relations amitiées, dans le cercle et dans notre relation amoureuse, bah bien sûr qu'on a besoin d'amour. Et d'ailleurs, on le dit pas. On le dit pas. Peut-être il y a des querelles, peut-être dans votre famille, peut-être vous entendez pas bien. Il y a beaucoup de fois où il est tombé l'héritage cette semaine. Donc vous le dites pas, peut-être, mais vous avez besoin d'amour. Neko, laisse ce bouquet. Donc vous avez besoin d'amour, même si vous ne le dites pas. Et donc vos manques, c'est l'introspection. On retrouve la carte de l'ermite. Peut-être qu'au lieu d'agir en amour, vous réfléchissez beaucoup. Peut-être plutôt que d'être dans l'instant présent, bah, vous ressassez votre passé, vous voyez l'avenir bizarrement. Et donc c'est un manque, hein, d'être dans l'introspection tout le temps parce que ça nous empêche d'être heureux et de vivre le moment présent et de prendre les gens comme ils viennent. Et enfin, pour finir, vos aspirations professionnelles, c'est l'abondance. Donc, vous voyez, même si vous êtes en... Bon, attendez, il faut que je m'occupe de ce chat. J'aurais pas dû le prendre avec moi. Ça veut dire même si vous êtes en apprentissage, même si vous avez des potentiels, même si vous calmez votre créativité, même si vous êtes dans l'introspection, en fait, vos demandes, ce que vous dites pas, en fait, c'est que vous avez besoin d'énormément d'abondance dans votre vie professionnelle. Voilà. Et maintenant qu'on a dit tout ça, je trouve que ça correspond vraiment. Il y a vraiment des cartes qui sont sorties qui parlent vraiment, hein. On a besoin d'amour alors qu'on est en mode guerrière. On a besoin d'abondance alors qu'on est en mode apprentissage. Il faut calmer un peu notre tristesse, épuiser en Gaïa et exploiter nos potentiels. Et enfin, l'abondance avec la prospérité et la créativité. Il faut peut-être un peu baisser les protections, hein. Baisser les protections. Et vous voyez là, cette ligne-là, protection, introspection, tempérance, potentiel, va peut-être falloir calmer tout ça si on veut aller vers notre abondance professionnelle, hein, qui est là, hein. Voilà, et ben on va finir en disant les mantras, parce que je trouve que c'est important. Allez, c'est parti, je finis avec ça. Alors, la carte numéro 39, le potentiel.
Donc le mantra, c'est je contemple ma lumière. Vous pouvez faire des rituels autour de ça si ça vous intéresse. Donc je contemple ma lumière. La carte numéro 1 de Gaïa, c'est je suis la vie. Donc ça sera le titre de la vidéo. Je vais reprendre tous les mantras, comme ça vous pourrez vous en faire des rituels si vous voulez. Pour ceux qui vous parlent, ceux qui vous foutent le frisson quand vous regardez la vidéo. La tristesse, c'est mes larmes soulagent mon cœur. La guerrière, la carte numéro 19, c'est je suis puissance. La carte numéro 35, qui est la tempérance. Ma sagesse me guide et m'équilibre. La carte de l'apprentissage, c'est ma soif d'apprentissage nourrit mon âme. Donc ça sera dans le descriptif de la vidéo. Vous n'êtes pas obligé de prendre des notes. Je trouve ça beau, puis je le fais qu'une fois. L'amour, je vis dans l'amour. Pour ce qui est de l'introspection, le mantra, c'est je ressens l'importance du silence. Pour ce qui est de l'abondance, je suis riche de la vie que je construis. Pour la créativité, je suis effervescence et créativité. Il nous en reste 2. Pour la prospérité, je ressens l'énergie solaire. Et enfin, sur la protection, je suis protégé. Donc c'est ça que je ressens vraiment, moi, vraiment. C'est vraiment cette ligne du milieu, là. Laissez exploiter vos potentiels, laissez parler votre créativité si vous voulez aller vers votre prospérité et vers votre abondance, notamment en professionnel et en amour, parce que ça sort vraiment ça. Tant pis s'il y a un peu de tristesse. Peut-être qu'il va falloir passer un peu en dessous du mode guerrier pour laisser exploser tout ça, tout l'invisible en vous. Baissez les protections si vous voulez que le reste explose. Je vous mets les mantras en bas de la vidéo. Je vous souhaite une très très belle pleine lune, que vous fassiez des soins, des rituels comme moi ou pas. Laissez passer cette nouvelle pleine lune et passez un très bon début d'été. Et à demain.